Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode des Rendez-vous du maire. Lors de notre premier rendez-vous, nous avons fait un retour sur le plan stratégique de développement 2018-2033. Aujourd'hui, nous parlerons des réalisations qui en découlent. Depuis 2018, nous comptons 115 réalisations qui nous mènent chaque fois un peu plus près de notre objectif, la Vision 2033. Voici donc quelques projets qui ont contribué à façonner le Candiac d'aujourd'hui. N'est-ce pas vrai qu'elle est incomparable et rayonnante, notre belle ville? Prenons maintenant le temps de nous attarder sur certains de ces projets qui en font une ville si exceptionnelle. Candiac est reconnu pour la qualité de ses parcs, de ses espaces verts et de ses installations de loisirs. La patinoire réfrigérée couverte au parc Endel est un bien bel exemple. Cette surface 4 saisons offre une patinoire qui répond aux normes de la Ligue nationale de hockey en termes de dimension, tout en respectant les principes du développement durable en utilisant des technologies permettant d'optimiser sa performance énergétique. Le reste de l'année, elle offre un abri contre les intempéries et le soleil pour toutes les sortes d'activités, du camp de jour au cours de conditionnement en groupe. Elle nous a d'ailleurs permis de tenir des activités respectueuses des normes de santé publique pendant la pandémie. Depuis 2018, nous avons également aménagé 3 nouveaux parcs, dont le magnifique Parc de la nature de Strasbourg. Ce parc, c'est un marais de 58 000 m² qui représente un couvert végétal riche, 10 espèces d'arbres, 21 espèces d'arbustes et 46 espèces de plantes. Grâce à cette flore, le marais accueille plusieurs espèces d'oiseaux, de papillons, qu'il est possible d'observer grâce à une passerelle piétonne surplombant le marais. Les ornithologues amateurs y ont d'ailleurs décelé plus de 80 espèces aviaires à ce jour. Mentionnons aussi le sentier de la rivière La Tortue, tout récemment complété. Après la stabilisation des berges de la rivière en 2018, la Ville a souhaité valoriser et rendre accessible son littoral qui regorge de ressources fauniques et floristiques essentielles à l'équilibre des écosystèmes aquatiques et des milieux humides. C'est pourquoi on y a aménagé ce sentier d'environ 2 km qui s'étend du parc Saint-François-Xavier jusqu'à l'arrière des lots de l'avenue Mermoz. Sous forme de parc d'interprétation de la nature, il permet aux citoyens de se détendre en rive et de contempler les espèces végétales et animales. 2 quais ont aussi été installés pour la mise à l'eau de kayaks et autres embarcations à propulsion humaine. Finalement, la place de la Fonderie, dans le square Candiac, est notre premier parc à caractère urbain. Petite leçon d'histoire. C'est sur le site du square Candiac que se dressait la première industrie de la ville en 1959. L'Iroquois Glace, une usine de fabrication de contenants en verre dont le fameux pot maçon. En référence à celle-ci, les espaces publics ont été nommés Place de la Fonderie. On y retrouve des aires de jeu multigénérationnelles, des potagers communautaires, des espaces de travail extérieurs avec prise USB, des aires de repos et de repas, un terrain de shuffleboard et un jeu de pétanque, des jeux d'eau lumineux et bien plus. Visitez-le sans tarder. L'hiver dernier, nous avons aménagé une toute nouvelle pente à glisser au parc Cherbourg, qui a fait le bonheur des petits et grands.
Son nom, la Grizzly, a d'ailleurs été soumis par une citoyenne dans le cadre d'un appel de proposition. En 2018, nous avons complètement réaménagé les aires de jeu du parc Montcalm pour le plus grand plaisir des jeunes utilisateurs. En 2020, ce fut au tour du parc de Jasper, dont les modules de jeu et les jeux d'eau ont été modernisés. Il y a quelques mois, nous avons procédé à la revitalisation du parc de planche à roulettes, qui se trouve au parc Roméo V. Patnaud et qui est très fréquenté et apprécié des jeunes. Les utilisateurs du terrain de soccer synthétique au parc Fernand-Séguin ont également été très heureux du remplacement de sa surface qui avait atteint le terme de sa durée de vie. Afin de faciliter sa gestion, l'éclairage des plateaux sportifs a été modernisé. Le système offre dorénavant un meilleur contrôle, permettant d'effectuer des manipulations à distance à l'aide d'un simple téléphone intelligent. Je viens de vous présenter une dizaine de réalisations dans nos magnifiques parcs. Mais connaissez-vous bien les 17 parcs de la ville? Voici une capsule qui les met de l'avant. Bonjour à tous. Le saviez-vous? Candiac compte 17 parcs sur son territoire. Dans son ensemble, cela totalise plus de 700 000 mètres carrés. C'est plus de 130 terrains de football. Si vous êtes seul, entre amis, en famille, amoureux de la nature, de la culture, sportif, randonneurs, cyclistes, pique-niqueurs, kayakistes, il y en a pour tous les goûts et vous serez agréablement surpris. En plus des parcs, Candiac est reconnu pour ses espaces verts et la qualité de ses paysages. Ce qui m'amène à une autre de nos réalisations qui me rend très fier. L'obtention en novembre 2019 de notre certification 5 fleurons. Je vous rappelle que le classement aux fleurons du Québec est un programme qui permet de reconnaître publiquement les efforts déployés par les citoyens, les industries,
les commerces, les institutions ainsi que par la Ville dans le but d'embellir intelligemment leur municipalité. La cote décernée par les Fleurons du Québec contribue à la mobilisation citoyenne et à la progression de l'embellissement paysager. La Ville a donc décidé de se fixer comme objectif la mission 5e Fleuron. Avec l'aide des citoyens de certaines entreprises, industries et institutions, ainsi qu'avec la collaboration de nombreux services municipaux, cette mission a été accomplie. Maintenant, au chapitre de la sécurité publique, plusieurs projets ont également été mis en place. Mentionnons depuis 2018, 6 nouveaux afficheurs de vitesse près des parcs, 4 signaux lumineux pour les traverses de piétons, un service de déchiquetage de documents confidentiels pour les citoyens, un programme continu de sensibilisation en prévention des incendies, la formation continue du personnel membre de l'Organisation municipale de la sécurité civile et finalement, un projet pilote de service de garde en caserne 24/7. Du côté des réfections, plusieurs travaux ont été complétés depuis 2018, soit la réfection des avenues Goethe, Grégoire, Papineau, d'Inverness, de la rue de Monaco, ainsi que des boulevards Marie-Victorin et de l'Industrie. Mentionnons également les travaux d'aqueduc et d'enfouissement des utilités publiques sur le boulevard Jean-Lemay. Nous avons aussi procédé à la mise à jour du plan de gestion des actifs et d'intervention des infrastructures, incluant une planification stratégique des réfections de rue pour les 10 prochaines années. Distinctions et nominations. Chaque année, l'Association des communicateurs municipaux du Québec tient le Gala des plumes d'excellence, qui vise à souligner les réalisations exemplaires des communicateurs municipaux à travers le Québec. Au fil des ans, le service des communications et relations avec les citoyens de Candiac a su s'y démarquer avec brio. De 2018 à 2020, ils ont obtenu pas moins de 6 prix, 3 nominations et la plus haute distinction, toutes catégories et toutes tailles de ville confondues, soit la Grande Plume. Coup de cœur du jury pour le projet « Un guide du citoyen pour un accueil enracinant des nouveaux résidents ». L'un des projets pour lesquels le service des communications a mérité une plume d'excellence est la campagne de marketing territorial « Et si c'était Candiac ». Les affiches produites dans le cadre de cette campagne ont quant à elles remporté un prestigieux prix canadien en création et en design, Applied Arts Award. Notre bibliothèque s'est démarquée en remportant le premier prix des bibliothèques du Club de lecture TD 2018. L'Union des municipalités du Québec organise quant à elle le Mérite Ovation municipale. En 2019, Candiac s'est taillé une place comme finaliste dans 3 catégories. Transport, mobilité et accessibilité pour le projet de la navette autonome électrique. Aménagement, urbanisme et développement durable pour le projet d'agriculture urbaine et d'énergie des jardins solaires. Et l'administration municipale pour le projet de marketing territorial. Le prix Novae, qui récompense les 20 meilleures innovations à impact de l'année. Lauréat pour le projet des jardins solaires dans le square Candiac et ainsi que pour le projet de la navette autonome 100% électrique sur voie publique. Prix reconnaissance en agriculture urbaine des Fleurons du Québec. Finaliste pour le projet d'aménagement de la cour du centre Claude Hébert, doté de jardins collectifs, d'aménagement fait en bois de frêne revalorisé et d'une ruche urbaine. L'indice du bonheur léger, classement au 3e rang du palmarès des villes les plus heureuses au Québec, selon les résultats d'un sondage réalisé par Léger. Notre émission tire déjà à sa fin. J'espère que vous avez apprécié la présentation de ces réalisations. En terminant, un projet a contribué de manière indéniable au rayonnement de Candiac depuis 2018. La Ville a mis de l'avant des campagnes de publicité pour développer sa notoriété et son positionnement. D'abord, la campagne « Et si c'était Candiac », dont j'ai fait mention précédemment, a permis de positionner la municipalité comme une des villes contemporaines et innovantes à proximité de Montréal. L'année suivante, la campagne de marketing territorial sous la thématique « Respirer ». Vous êtes à Candiac, visait à mettre en lumière les valeurs de développement durable, d'innovation de la municipalité. Je vous présente aujourd'hui, en primeur, la nouvelle capsule de la campagne 2021.
C'est déjà tout pour cet épisode. Je poursuivrai la présentation des réalisations 2018-2020 lors du prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous.